Bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne Mama Full Moon. Donc aujourd'hui nous allons parler de la peur. Cette peur que les mamans ressentent à l'approche de la naissance et parfois même le jour J. Cette peur, d'où vient-elle? Elle vient principalement des images qu'on nous renvoie face à l'expérience de la naissance. Et ces images proviennent principalement de la télévision, donc des émissions, des films. Et que contiennent-elles ces images? Elles contiennent cette idée que l'enfantement est synonyme de douleur, que l'enfantement est vraiment très douloureux, voire insupportable. Donc on va nous montrer des femmes en train de donner naissance qui crient, qui se tordent de douleur, qui sont à bout de force, qui sont à bout de nerfs et qui sont en train de traverser un moment vraiment très éprouvant et douloureux. Ce qui se passe, c'est que même si on sait au fond de nous que l'enfantement ne se passe pas nécessairement de cette façon, que ce n'est que de la fiction, qu'on n'est pas dans la réalité, ces images vont quand même faire leur bout de chemin et vont entrer dans notre subconscient, vont être emmagasinées par notre subconscient qui va les faire ressurgir le jour J. Notre subconscient va alors associer enfantement et douleur, enfantement et peur. Donc, ces images sont vraiment très puissantes et même si sur le moment on sait que c'est de la fiction, même si on croit que ces images ne vont pas avoir d'impact sur nous, si notre subconscient va vraiment et activement les enregistrer et c'est l'image, c'est la représentation qu'on va se faire de la naissance. Je voulais évoquer avec vous également une autre source d'images autour de la naissance et elles proviennent des récits de naissance faits par des jeunes mamans. Donc les jeunes mamans, après avoir donné naissance à leur bébé, veulent exprimer ce qu'elles ont vécu, veulent extérioriser ce qu'elles ont ressenti et sans aucune arrière-pensée, sans mauvaise intention. C'est vraiment dans un esprit de partage, de communication, de transmission surtout. Et elles ont besoin d'extérioriser et de raconter ce qu'elles ont vécu. Sauf que l'effet sur les futures mamans qui n'ont pas encore donné naissance peut être peut-être de l'anxiété, peut-être de la peur, peut-être de l'appréhension face à cet événement. On comprend cet esprit de transmission qu'ont les jeunes mamans pour transmettre leur récit et je les encourage à le faire parce que c'est complètement fondamental de raconter notre expérience. Mais ce que je conseille, ce que je recommande, c'est vraiment de garder ces récits pour après, c'est-à-dire attendre que la maman ait donné naissance à son petit et là on pourra partager avec elle et ce sera un vrai partage parce qu'elle aussi aura besoin de partager à ce moment-là. Donc vous pourrez échanger vos récits de naissance et ça permettra à la jeune maman, enfin à la future maman qui est maintenant jeune maman, de se faire sa propre expérience, sa propre vision de la naissance et non pas de rester sur les appréhensions de quelqu'un d'autre. Donc laissez-la vraiment pleinement vivre ce moment et après vous pourrez partager ça avec elle. Que se passe-t-il lorsque la future maman aura emmagasiné toutes ces images négatives, toutes ces représentations effrayantes autour de la naissance? Eh bien, elle va entrer dans ce qu'on appelle le syndrome de peur, tension, douleur. Alors, qu'est-ce que le syndrome peur, tension, douleur? C'est un cycle, c'est un tourbillon infernal dans lequel, une fois la maman prisonnière, ne pourra plus en sortir parce que, en ayant peur, elle va être tendue. Et cette tension, au fur et à mesure du temps, elle va devenir douleur. Et cette douleur va attirer à son tour la peur. Donc c'est vraiment un cercle vicieux dans lequel elle va s'inscrire. Et une fois dans cet engrenage de peur, tension, douleur, elle va commencer à stresser, elle va commencer à angoisser de plus en plus. Et ce qui va se passer, c'est qu'elle va laisser l'adrénaline prendre place et elle va chasser l'ocytocine qui, elle, aide à la naissance et l'adrénaline qui, justement, va inhiber l'ocytocine et l'empêcher de travailler. Donc, comme je le disais, que se passe-t-il quand on a peur? Eh bien, on est tendu, donc naît la tension et de la tension naît la douleur. Donc, l'une va alimenter l'autre. Et ce qui va se passer, c'est que voilà, la future maman va s'engouffrer et avoir du mal à s'extirper de ce cycle. Et ce qui va se passer, c'est que c'est son système nerveux sympathique qui va prendre le relais, qui va entrer en action et c'est là que le combat commence.
De façon simplifiée, le système nerveux sympathique prépare le corps humain à l'action. C'est le fight or flight, donc combattre ou s'enfuir. Et donc, il va permettre au corps de prendre toute sa force pour fuir. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va rediriger tout le sang vers les organes de défense. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'utérus ne fait pas partie des organes de défense. L'utérus n'étant pas un organe de défense, la maman étant dans une situation de stress, parfois même de panique, ce qui va se passer, c'est que tout le sang donc, va être redirigé vers les organes de défense et donc l'utérus et son bébé vont cruellement manquer d'oxygène parce que c'est le sang qui transporte l'oxygène. Quand on a peur, quand on est tendu, on est dans ce qu'on appelle la cellule d'urgence. Et cette cellule d'urgence, donc, c'est là où notre système nerveux sympathique intervient. Ce qu'on doit faire, en fait, c'est de s'extirper de cette cellule d'urgence et d'aller dans la zone de guérison, dans la zone un petit peu de relaxation. Et dans cette zone de relaxation va pouvoir intervenir notre système nerveux parasympathique. C'est dans cette zone qu'on va pouvoir reprendre nos esprits, qu'on va pouvoir respirer, qu'on va pouvoir se détendre, se relâcher et permettre justement à l'oxygène d'aller vers nos autres organes. Et donc c'est là que l'hypnonaissance va pouvoir intervenir et laisser travailler le système nerveux parasympathique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos impressions et je vous dis à la prochaine.